salut à toi, petit geek no life, ou même autre chose que tu pourrais être, que ce soit un bébé, un alien ou des parents. Écoute, bienvenue dans ce tutoriel. Comment ça va? Ça va bien? J'en ai rien à foutre. Bref, on commence sur comment craquer Node 32, la toute nouvelle version qui est la version 6. Avec des chiffres qui suivent. Voilà, les chiffres, voilà. Donc, dans la description, vous aurez les liens de téléchargement de WinRAR si vous l'avez pas, du crack de WinRAR, mais peut-être que ça je ferai en fin de vidéo pour vous montrer comment on fait pour le craquer, du node, et enfin, voilà. Donc quand vous l'aurez téléchargé, vous aurez ce fichier, un fichier en .zip. Donc s'il n'est pas affiché comme ça, qu'il est affiché en espèce de document avec plein de feuilles dedans, si vous n'avez pas encore WinRAR, ce qui est très peu probable, voilà que vous cliquez sur le document, clic droit de la souris, propriété, modifier, et vous cliquez sur archive WinRAR ou sur les autres programmes qui devraient y être. Voilà. Bon bah bref, là je peux l'ouvrir avec WinRAR. Donc entrée. Donc là vous avez bien sûr trois fichiers, trois documents. Donc on va tous les mettre sur le bureau pour ça plus simple, et même tout le monde le fait ça. Donc merde, bouge. Donc le premier est la version 32 bits, la deuxième version 64 bits et l'activation. Donc je t'arrête tout de suite, petit malin qui croit qu'il faut juste installer ça et après installer ça. Et ben non, tu t'es totalement tout trompé, parce qu'il faut faire une manipulation que je vais pas te dire. Donc il y a deux versions, la 32 bits et la 64 bits. Donc comment savoir si vous êtes en 32 bits ou en 64 bits? Je vous invite à aller faire clic droit sur poste de travail que j'ai perdu. Il est où? J'ai pas. Ah, il est là. Ou ordinateur, en fait. Clic droit et propriété. Et donc là, vous avez système d'exploitation en 32 bits. Donc moi je vais prendre le 32 bits. Donc bien sûr le logiciel est en anglais. Si ça te déplaise ou non, t'es obligé de le faire. Parce que j'ai toujours pas trouvé le crack, mais en français. De toute façon c'est pas très grave, il n'y a pas grand chose à apprendre. À part les petits trucs de base. Ouais. Bref. Ah, vous faites next. Vous acceptez la licence, même si personne ne l'aura lu. Vous faites le premier tripical. Après, je crois qu'il faut décocher. Ah oui, il faut décocher, sinon ça va pas marcher. Vous mettez la première end table. Voilà. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais j'ai mis end table. Voilà, ça marche très bien avec. Voilà. Donc là, ça va lancer l'installation. Donc au début, ça va faire des trucs. Et au début, vous aurez normalement j'attends que ça vous le mette. Et après, je ferai une ellipse. Bref, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, je peux très mal. Ah, donc là, vous aurez seulement un écran noir, mais en fait, vous aurez cette image et vous devrez mettre oui ou non. C'est un truc qui vous demande à ce que vous voulez faire le truc ou pas, mais là, vous mettez oui, comme d'habitude. Faites pas chier quand même. Ah, donc je fais une petite ellipse et on se retrouve une avancée rapide et on se trouve à la fin de l'installation. À tout à l'heure. Meanwhile. Et donc les amis, c'est fini. Donc les amis, c'est fini. On va cliquer sur finish. Ah oui, petit truc avant de commencer. Normalement vous devrez avoir notre 32 node qui va s'installer, qui va
être affiché juste ici, on attend là. Là vous faites vite clic droit et vous mettez vite temporairement désactivez-le. Parce que tout simplement il risque de supprimer le crack, parce que le crack c'est considéré comme un virus. Donc là vous mettez Active Alt Trial licence, next. Vous mettez une adresse qui n'existe pas, donc une. Non, je vais mettre un truc un peu plus fun comme j'y penche toujours pas. Bon, on va mettre noobie.attack. Voilà. Contrôle non, c'est @live.fr. Contrôle A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. You do like to recevoir, bah oui je veux bien. Activate. Et voilà. Maintenant on se dit, donc là on s'en fout. Donc là on se dit. Hop hop, c'est pick up. J'ai failli oublier plutôt. Vous aurez sûrement un fondu ou une espèce de truc qui fera une espèce de transition de la mort qui tue. Juste pour dire qu'en fait, donc là, je n'ai pas encore dit. Donc après avoir installé, vous suffit d'ouvrir l'activation. Bien sûr, après avoir désactivé l'antivirus, vous ouvrez ES Purefix en 2.03. Vous truc que vous affichez en. Ouais, vous faites oui. Vous attendez qu'il s'ouvre. Bien sûr, faut attendre. Et là, vous faites, vous aurez ça. Donc là, ça dit, vous l'avez installé. Faut attendre vous mettre en safe mode, en mode sans échec. Donc il vous suffit seulement de cliquer sur Reboot et Intro to Safe Mode. Donc je vais pas le faire, sinon après ça va redémarrer. Donc on se dit après, quand j'aurai redémarré en Safe Mode. Les amis, c'est moi. Oui, je vous fais chier, j'aime bien ça. Donc on se trouve sur le mode sans échec de Windows. Donc peut-être qu'au début vous aurez sûrement dû avoir plein de lignes de code style informaticien, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave parce qu'en fait le mode sans échec c'est l'équivalent à un homme des Cro-Magnons en fait qui prend seulement ce qu'il a besoin. Par exemple, en fait, quand j'ai voulu enregistrer ma voix, en fait, vu que ça a pris seulement ce besoin pour démarrer, ça m'a pas pris le truc. Les prises jack n'ont pas fonctionné. Bon, bref, on s'en fout un peu de ma vie. Donc, arrivé ici, vous pouvez chercher vous reprenez le fichier activation, vous l'ouvrez. Vous ouvrez ES Purefix 2.03. Voilà, c'est pas très compliqué. Et vous faites enable. Donc enable. Non, enable. Mon français de merde. Et donc c'est bon, le ES32 dans l'antivirus 6 est maintenant désactivé. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur close, cliquer sur démarrer et cliquer sur redémarrer. Donc on se redit à tout à l'heure pour la redémarration. Et donc encore salut. Oui, je suis là très souvent ici. Donc on se retrouve après la redémarration, après avoir redémarré mon ordinateur avec une voix totalement bizarroïde, phonophotique et totalement dégueulasse. Mais attendez, mais hop, plus de merde, arrête foudal. Maintenant, pour vérifier que notre rende est bien activé, il vous suffit seulement de cliquer plutôt là où je suis là, en bas à droite. Vous l'ouvrez, vous avez normalement, plutôt pas normalement, vous l'avez un petit rond bleu, c'est notre rando. Il y a juste à faire double clic et il apparaît. Donc ça réfléchit un peu. Donc ici vous avez pas normalement, mais vous avez plusieurs rubriques telles que Computer Scan, Update. Donc je vais un peu rapidement vous montrer un peu tout ce que ça veut à peu près tout dire. Donc déjà vous pouvez le voir, pour le produit est activé. Donc c'est activé pour la vis, c'est pas comme votre logiciel
ou c'est activé juste pour 2 mois, 3 mois, 1 an. Là c'est pour la vie. Et donc la computer scan, c'est donc le premier, ça scanne tout votre ordinateur, l'autre ça scanne seulement ce que vous voulez scanner. Ça c'est quand vous mettez une clé USB ou un CD, ça le scan, et ça vous allez sur Google Traduction et vous cherchez ce que ça veut dire. L'update, ça sert à rien parce que c'est un crack, ça marchera pas. Ici je mets un table tout sauf le gamer mode. Voilà. Donc ici voilà, c'est voilà, après je sais même pas est-ce que ça sert, j'ai jamais utilisé. Ici je sais pas non plus, j'utilise pas. Et protection statut, bah voilà, statut activé et tout. Voilà, tout est bon. Ah c'est après, ah voilà pourquoi au début je vous ai dit de le désactiver avant rapidement après installation, parce que vu que là j'ai ouvert le fichier, il a vu que c'est un hack et il a supprimé automatiquement et vous pourrez plus jamais le revoir. La technique de faux. Donc la vidéo est terminée. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, et bref, mettez un j'aime. Voilà. Ouais, c'est quoi ça? Ok. Je suis très technique.